Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Beshalach. C'est rapporté dans Gemara Yoma, page Ain Hei Amud Aleph, que l'Aman dans le désert, il dévoilait des secrets, comme un prophète. Par exemple, si quelqu'un venait voir Moshe Rabbeinu et il lui disait « Mon voisin, il m'a volé mon esclave », Moshe Rabbeinu, il leur disait « Venez me voir demain matin et l'Aman dira à qui il appartient. » Ou par exemple, quelqu'un il disait « Moi j'ai acheté avec de l'argent son esclave et il ne veut pas me le donner. » Moshe il leur disait « Venez demain matin, on verra. » Au Chas Veshalom, il y a un homme qui disait à Moshe Rabbeinu « Je soupçonne ma femme d'adultère. » Moshe Rabbeinu il leur disait « Venez me voir demain et je vous donnerai la réponse par l'Aman. » Comment c'était? C'est marqué comme ça dans la Gemara que c'est marqué que l'Aman elle tombait devant les maisons aux quantités qu'il fallait, à la quantité qu'il fallait pour chaque famille. Alors, si le plat de cet esclave elle tombait chez le vendeur, c'est-à-dire que l'acheteur il n'a pas payé, l'esclave il appartient toujours au vendeur. Si le part des repas de manne elle tombait chez l'acheteur, c'est-à-dire que l'acheteur il a payé mais le vendeur il lui a pas donné. Et exactement pour la femme adultère, Moshe Rabbeinu disait on va voir où la manne elle va tomber. Si la manne elle va tomber dans la maison de mari, c'est-à-dire que ta femme elle est toujours à toi, elle est cachère et elle peut vivre avec toi. Si la manne de cette femme, sa part, elle tombait chez son père, à elle, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus rester avec son mari. Comme ça, la Gemara dit que la manne, il dévoilait des secrets comme un prophète. Il y a encore beaucoup d'exemples que la manne, elle disait des secrets, il dévoilait des secrets. Si vous voulez voir, vous pouvez voir chez Rabbeinu Bechaye, Perek Tetzain Pasuk Raf Aleph, là-bas il rapporte beaucoup des exemples. Donc Gemara Ta'anit Pashtet Amud Aleph dit qu'après que Myriam elle est morte, le puits il a disparu. Et le puits il est revenu grâce à Moshe. Et au moment qu'Aaron il est mort, le nuée il a disparu. Et il est revenu après grâce à Moshe. Et au moment que Moshe il est mort, tous les deux ils sont partis. Les deux choses de Myriam, le Be'er, le Hanan de Aaron, et la manne elle venait grâce à Moshe. Et après que Moshe il est mort, même la manne elle a arrêté de venir. C'est-à-dire total que toutes les trois choses ils étaient ici grâce à qui? Grâce à Moshe Rabbeinu. Au début c'était grâce à Myriam, mais après il est revenu grâce à Moshe. Au début l'Anan c'était grâce à Aaron, après il est revenu grâce à Moshe. C'est-à-dire que tous les trois c'était ici grâce à Moshe Rabbeinu. Et tout ça c'est marqué dans son prénom. Moshe ben Amram, les premières lettres. Moshe ben Amram même, c'est man, Bet, c'est Be'er, Ain, c'est Anan. La manne, elle s'est arrêtée quand est-ce? 38 jours après que Moshe il est mort. Moshe il est mort le 7 Adar et la manne elle s'est arrêtée Tetzain Nissan. Donc Gemara Yoma, c'est continué là-bas et là-bas la Gemara dit dans page Ain He Amud Aleph dit que les tzadikim ils mangeaient la manne comme le pain, c'est-à-dire il était cuit, il était prêt à la consommation. Les moyens, il n'était pas prêt, il fallait les faire cuire. Les réchaïm c'était encore pire, il fallait pétrir, il fallait travailler pour faire sortir ce pain-là. Les tzadikim, la manne elle tombait devant leur porte de la maison. Ils penchaient la main de la tente et faisaient rentrer. Les moyens, il fallait qu'ils traversent la rue de l'autre côté pour aller chercher la manne.
les Rechaim chatou. C'est quoi chatou? Dans le Midrash, c'est marqué qu'il fallait qu'ils marchent 5 heures pour qu'ils aillent chercher leur part de manne. Et sur cela, c'est marqué Vaya'ancha, Vaya'rivecha, Vaya'achilecha et Taman. C'est-à-dire quoi? Que les Rechaim, ils ont souffert énormément avant de pouvoir consommer la manne. On pose la question, quelle est la différence entre manne et slave? Le manne, c'est le pain. C'est-à-dire quoi? Ils mangeaient ça. Akadosh Baruch Hu, il était miséricorde, et il leur donnait ça, ils mangeaient ça au petit déjeuner. C'était un grand miracle avec la manne. Mais slave, c'était les repas de soir. C'était pas un très grand miracle qu'on le voyait à l'œil nu. Seulement, si on allait chercher pour comprendre le miracle de slave, on arrivait. Le slave et la manne, ils ont descendu au Béni Israël pendant 40 ans. 40 ans, mois et mois. Pourquoi mois et mois? Parce que Béni Israël, au moment qu'ils ont sorti d'Égypte, ils ont ramené avec eux de la nourriture d'Égypte, ils consommaient cette nourriture pendant 1 mois. Seulement 1 mois après qu'ils ont sorti d'Égypte, la manne elle est tombée pendant 40 ans, mois et mois. On pose une question. Comment les Juifs dans le désert, ils ont pu faire la mitzvah de Achnasat Orchim ou de la tzedaka pendant les 40 ans de désert, puisque là-bas, personne, il lui manquait quelque chose. Alors, ils n'avaient pas besoin de la tzedaka. Achnasat Orchim, tous ils avaient la même chose. Comment ils pouvaient faire la mitzvah de Achnasat Orchim? Rav Galinsky, Zichrono Livracha, il dit que c'est connu que la manne, elle avait le goût que chacun il imaginait. Que chacun il voulait, il imaginait, il mangeait la manne, il avait le goût. Alors il y a des gens qui avaient un problème. Un Marocain, il voulait goûter le goût des couscous tunisiens de vendredi soir, couscous boulettes. Comment il pourrait imaginer le goût des couscous boulettes tunisiens, puisque jamais il a mangé? Ou le contraire, un Ashkenaz, qu'il a mangé pendant toute sa vie le tchoun dans le je sais pas quoi, il a envie de goûter la daf marocaine. Comment pendant le désert il peut imaginer le goût de la daf? Puisque jamais il a mangé, il ne peut pas imaginer. Rav Galinsky dit que le chesed, la tzedaka et l'achnasat orchim qu'un il faisait avec l'autre dans le désert, c'était que le Marocain, il prenait l'ashkenaz et lui disait viens, moi je vais te donner un avant-goût comme je peux le plus proche possible, et toi tu vas manger la manne et en même temps tu vas imaginer les goûts que je te dis jusqu'à ce que tu arriveras au goût de la daf. Et l'Ashkenaz il faisait le contraire avec les Marocains et avec les Tunisiens, etc. C'était ça la tzedaka, qu'un il essayait de ramener l'autre à arriver au goût qu'il aurait voulu, qu'il ne connaissait pas avant la manne, qu'il n'a jamais mangé ça. Comme ça, il dit Rav Galinsky. Les goïms, au moment qu'ils mangeaient la manne, ils avaient un seul goût, c'était le goût amer. Ils ne pouvaient pas le manger. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas atteint le niveau de la connaissance de la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on appelle le man man? Parce qu'il faut savoir qu'en araméen et en égyptien, man, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Quand la manne elle tombait, un il disait à l'autre, qu'est-ce que c'est ça? Et c'est pour ça qu'on l'appelait man. La manne on l'appelle aussi lechem abirim. C'est marqué dans Tehillim, Perek Ayin Chet, Pasuk Chafei. C'est-à-dire quoi lechem abirim? C'est le pain qui rentre dans les membres. Altikri abirim et la evarim. C'est un pain qu'on le mangeait, la manne. Il rentrait dans le membre de corps de l'homme et les gens ils n'avaient pas besoin d'aller aux toilettes après. Parce que ça pénétrait dans le corps. Dans le Midrash, c'est marqué Lechem Abirim. Abirim, c'est roi, c'est la nourriture que les rois y mangeaient. Pardon, pas les rois, Malachim, les anges y mangeaient. Alors on pose la question, Vechi Malachim Ochlim, la Gemara pose la question, est-ce que les anges y mangent? Non, les anges,
ils sont nourris par la force divine, par la Shrina. Alors on dit, oui, la manne c'était exactement la même chose, c'était une lumière, c'était une force divine. C'est exactement la même nourriture divin de Malachim. C'est marqué encore que la façon que les Juifs ils ont sorti d'Égypte jusqu'à qu'ils ont rentré en Eretz Israël, c'était exactement la grossesse d'une femme. Au moment qu'ils ont sorti d'Égypte, c'est la naissance de l'enfant. Au moment qu'ils étaient dans le désert pendant 40 ans, ils dépendaient d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'enfant quand il est petit qui dépend de ses parents. Et au moment qu'ils ont rentré en Eretz Israël, c'est au moment que l'enfant il rentre à l'âge adulte de Bar Mitzvah. C'est exactement la même chose. Le Ben Ishraï pose la question, quel bracha Béné Israël ils ont fait au moment qu'ils ont mangé la manne? Le Ben Ishraï dit, Baruch hamamtir lechem min hashamayim. Achatam Sofer dit qu'ils n'ont pas fait aucune bracha parce que pour des choses d'égout, on ne fait pas des brachot. C'est-à-dire quoi d'égout? Quelque chose qui est synthétique et pas la vraie nourriture, on ne fait pas la bracha. Comme ça le Khatam Sofer dit. On continue, il y a des gens qui ont l'habitude de lire Parashat Haman tous les jours. Pourquoi? Parce que Parashat Haman, c'est une ségoula pour la parnassa avec abondance. Dans le Shabbat de Béchalach, notre Shabbat à nous, on a aussi, on va lire Be'ezrat Hashem Parashat Haman. C'est pour cela, on a coutume, en allant à la synagogue, dans les endroits qu'on a le droit de porter Shabbat, ici en Israël, il y a le Hérouv, dans chaque ville, il y a le Hérouv. Alors, on a coutume de jeter des graines, du riz ou de blé pour les pigeons. Pourquoi? Pour remercier les pigeons pour qu'est-ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait les pigeons? Au moment qu'on est sorti d'Égypte et la manne, elle tombait, Moshe Rabbeinu, il a dit à tous les bénis Israël, récolter la manne vendredi, double ration, parce que Shabbat, il n'y a pas. Shabbat, ça ne tombera pas. Il y a des Rechaim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu faire du mal à Moshe Rabbeinu. Vendredi, ils ont pris beaucoup. Et samedi matin, ils ont sorti dans les champs, ils ont jeté dans les champs pour montrer, Moshe, il a dit que ça ne va pas tomber, et voilà, ça a tombé. Alors, avant que les Juifs ils se réveillent, les oiseaux, ils sont venus, ils ont mangé tout. Alors, pour remercier les oiseaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? On leur donne des graines de blé ou du riz. Et c'est aussi ça, c'est un ségoula pour la parnassa. C'est lui qui veut lire Parashat Haman. Il y a des gens qui ont l'habitude de la lire tous les jours. C'est un bon ségoula pour la parnassa. C'est à partir de Perek Tet Zain Pasuk Dalet jusqu'à la fin de la parasha. On continue. Rabbi Yehuda dit, normalement, un homme, au moment qu'il reçoit des invités chez lui à la maison, pendant quelques jours, le premier jour, il le reçoit comme un roi. Il est en train de lui donner le meilleur de ceux qu'il a à la maison. Le deuxième jour, il prend un bœuf, il lui donne. Le deuxième jour, un mouton. Le troisième jour, une coque. Le quatrième jour, il lui donne du riz. Et comme ça, tous les jours, il descend pour lui faire comprendre, ça y est, tu es lourd. Mais à Kadosh Baruch Hu, nous, on était ses invités dans le désert pendant 40 ans. À Kadosh Baruch Hu, il nous a donné pendant 40 ans, tous les jours, exactement la même chose qu'est-ce qu'il nous a donné le premier jour. Il n'a pas changé. Gemara Yoma, page Ain He Amud Aleph dit qu'en même temps que la manne elle tombait, les béné Israël, ils trouvaient d'autres choses qui tombaient avec du ciel dans la manne. Par exemple, les femmes, ils trouvaient des parfums, des maquillages, des bijoux, etc. Les hommes, ils trouvaient aussi des pierres précieuses qu'ils l'ont ramenées au Mishkan. Ils l'ont ramené au Mishkan. Et mis à part la manne, il y a de la verdure qu'elle poussait pour que les animaux ils puissent manger, parce que les animaux ils ne mangeaient pas la manne. Pendant combien de temps dans la journée ils pouvaient récolter la manne? Jusqu'à la 4e jour, depuis le lever du soleil,
jusqu'à la 4e heure de la journée. Après le soleil, il le faisait fondre. Et au moment qu'il fondait, il devenait des fleuves et ça coulait vers la mer. Mais dans ces fleuves-là, les animaux des goïms, ils mangeaient. Et après les goïms, ils mangeaient ces animaux. Ils avaient, ces animaux, le goût de la manne. Et les goïms, quand ils mangeaient, ils comprenaient qu'est-ce que les juifs ils vivaient. Et ils comprenaient la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha V'Atzlacha et Kol Tov.